à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous présente l'une de mes nouvelles séries coup de cœur en date. Il s'agit de Legacies, série tirée dans l'univers de Vampire Diaries. Je vous en parle tout de suite un peu plus, c'est parti. De quoi parle Legacies? Eh bien c'est une série qui se passe après Vampire Diaries mais qu'on peut aussi regarder très bien avant, où il s'agit plus des enfants entre des enfants, que ce soit des personnages de Vampire Diaries ou même des personnages de The Original qui sont dans l'école des Salvatore. Et ce sont donc des vampires, des loups-garous, des sorcières, aussi des humains, mais qui ont ces pouvoirs, ces formes-là en eux, et du coup doivent protéger le monde et faire face aux dangers pour protéger, donc comme je le disais avant, le monde et Mystic Falls. Grosso modo, pour éviter de spoiler évidemment, c'est une série qui peut très bien se voir actuellement. Donc j'avais mis en pause Vampire Diaries parce que je me disais qu'il y avait trop de séries que je ne connaissais pas encore, enfin que j'arrivais pas vraiment à me mettre corps et âme dans Vampire Diaries. Il y avait plein d'autres séries que j'avais envie de regarder. Maintenant j'essaye de me concentrer sur une série à la fois et franchement j'ai eu un coup de cœur pour Legacies que j'ai commencé récemment, du coup je crois au début du mois, quelque chose comme ça. J'ai vraiment pour l'instant un gros coup de cœur. Je suis à, je pense, une dizaine de minutes de la fin de la première saison. Et franchement, c'est un gros coup de cœur. Déjà hâte de voir la saison 2. Bon, j'ai d'autres séries qui sont plus sur le type romance que je me dis que je vais terminer. Notamment quelques derniers épisodes d'une série dont je vous parlerai dans une autre vidéo. Que je vais regarder juste après la fin de cette première saison parce que c'est une série qui est courte, mais dès que j'aurai fini celle-ci, croyez-moi que j'entame directement la saison 2 parce que c'est un gros banger de fou pour 2024 pour moi en termes de série. Vous me direz, c'est peut-être toujours un peu les mêmes styles, ça paraît peut-être un peu trop jeunesse et enfantin, quoique certaines scènes avec certains monstres, je peux vous dire, pourraient bien faire peur à des plus jeunes que nous. Et franchement, c'est ce que j'aime, quoi. Donc pour se faire plaisir, il faut savoir regarder et lire ce que l'on souhaite. Ouais, non, pour moi, c'est vraiment une de mes meilleures séries depuis longtemps. Donc vraiment hâte de pouvoir vous en reparler plus. Et franchement, je vous la conseille. Si jamais vous ne le saviez pas, peut-être que j'ai oublié de le mentionner, je suis désolée. Elle se trouve sur Prime Video. Vous avez toutes les saisons disponibles. Moi personnellement je la regarde en français mais sous-titrée en anglais et j'aime beaucoup du coup savoir que j'ai l'occasion de tout comprendre, même si je suis bilingue. Ce qu'il y a, c'est que je ne comprends pas toujours très bien dans les séries les dialogues, tellement je trouve que les acteurs que les personnages mâchent leurs mots comparé au doubleur. Par contre, du coup, ça me permet de pouvoir maintenir mon anglais, d'écouter la série en toute tranquillité en français, mais de pouvoir lire les sous-titres en anglais. Je trouve ça vraiment génial. Donc n'hésitez pas à aller la voir sur Prime Video si vous avez l'abonnement. Elle vaut vraiment le coup, elle est superbe. Ou même si vous l'avez déjà vue, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. En tout cas, moi je l'ai adoré pour le coup. Pour le coup, Legacies est une série que j'adore, pas que j'ai beaucoup aimé parce que j'ai pas encore fini de la regarder. Et ce que je voulais dire, c'est que par rapport à Vampire Diaries, c'est bien d'avoir quand même un peu quelques connaissances sur cette série avant de regarder, du coup, pour le coup, Legacies, parce qu'il y a pas mal de personnages, quelques-uns, pas tant que ça en fait, qui du coup ont vieilli, parce que ça fait suite à la première série du coup. Mais après, c'est pas obligé d'avoir connu celle-ci pour forcément se mettre dans Legacies. Je suis désolée si je répète beaucoup les mots, c'est que j'ai pas tellement d'autres, je sais pas tellement d'autres comment les signifier. Donc ouais, vraiment n'hésitez pas, si même si vous êtes en plein milieu de Vampire Diaries puis d'un coup vous avez terminé une saison et que vous avez envie de vous lancer dans Legacy, c'est tout à fait possible, vous n'y perdrez pas grand chose. Et puis oui, ce que je voulais dire par rapport aux acteurs en anglais qui sont donc en VO original, c'est justement qui mangent leurs mots plutôt que les mâcher, parce que c'est très avec la bouche, vous voyez, un peu comme des canards, et puis beaucoup dans je sais pas, la moitié des mots, je trouve qu'on c'est comme s'ils chuchotaient quand ils parlaient, plutôt que de vraiment marmonner. Voilà, c'était le terme que je cherchais. Je trouve qu'ils marmonnent beaucoup par rapport à quand tu regardes justement dans une autre langue, et que du coup c'est nettement plus audible, je trouve. Donc c'est aussi pour ça que je trouve très chouette de regarder
sous-titrés en anglais, donc pour permettre de comprendre sans pour autant perdre mon anglais en lisant ce qui se dit en même temps que les dialogues audibles. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère aussi pour vous qu'elle aura été assez détaillée de manière à vous donner envie, je l'espère. Si c'est pas le cas, il n'y a pas de souci. Mais j'espère vous avoir au maximum donné envie. En tout cas, c'est une série vraiment, vraiment trop chouette, que ce soit au niveau des personnages, au niveau musical, au niveau de l'action, au niveau du choix des acteurs. Je trouve qu'ils sont tous vraiment excellents. Et j'ai beaucoup de plaisir à retrouver justement cette diversité de créatures, ce qui est encore plus cool, je trouve, par rapport à Vampire Diaries ou The Original, c'est que on est vraiment... Les deux premières séries que je viens de vous citer sont vraiment basées sur les vampires, tandis que dans Legacies, on a un épisode, en tout cas c'est comme ça que ça se passe pour la première saison. Je ne sais pas pour les 3 suivantes, mais pour la première saison, en tout cas, on a un épisode à chaque fois qui parle d'une différente créature mythologique. Ce qui m'a encore le plus conquise sur cette série. Donc franchement, si vous ne la connaissez pas, je me répète, mais foncez, je ne peux pas vous dire mieux que ça. En tout cas, je vous souhaite une très bonne suite de journée, de soirée. Tout dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. J'espère vous retrouver très bientôt. Et d'ici là, prenez soin de vous. Surtout, faites-vous plaisir. Ciao, ciao!